Salut les yogistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu particulier. On va un petit peu changer la formule et j'avais vraiment très hâte de vous faire cette vidéo. Hop. Encore une fois, avant de commencer la vidéo, vous êtes nombreux à regarder mais à ne pas vous être abonnés. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, allez vous abonner, activer la cloche, liker si le contenu vous plaît et bien sûr me suivre sur mes réseaux que je vais afficher par-ci par-là. Comme ça, vous serez au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. C'est tout. Bonne vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui, on va s'attaquer aux Lost Art. Alors, petite parenthèse sur les Lost Art. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des cartes Yu-Gi-Oh! Et qui ont été censurées avant d'arriver chez nous. Donc, on a un artwork original qui provient très souvent du Japon, mais une fois qu'il a été importé chez nous, et plus particulièrement aux États-Unis, parce que c'est souvent là-bas que la censure se fait, bah la carte, elle a complètement changé. C'est-à-dire que son artwork a été modifié pour coller un peu mieux à certains types de mœurs. Mais tout ça, on va le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je vais pour l'instant vous montrer les cartes de dos pour pas vous spoiler. Vous allez voir que dans cette collection, en fait, les cartes, je les ai gardées scellées. Toute ma série de collections Lost Art est scellée. Je les ai absolument toutes. Aujourd'hui, pour le moment, on en est à 58. Mais il y en a une qui sort tous les mois. Et donc, on va voir ensemble ces 58 Lost Art qui sont, encore une fois, comme vous pouvez le voir, scellés et sous sleeve. La particularité de cette vidéo aujourd'hui, messieurs, dames, eh bien, c'est qu'on va faire une petite tier list. On va un petit peu, ensemble, regarder toutes les cartes, comment elles se présentent. On va un peu les juger dans différentes catégorie. Donc j'ai fait la catégorie Vive la censure, tout simplement parce que eh bien, la carte censurée sera bien meilleure que la carte d'origine. Donc dans ces cas-là, on préfère la version censurée. C'est mieux au naturel, tout simplement pour les cartes qui sont du coup non censurées. On va préférer mettre dans cette catégorie les cartes dans leur artwork d'origine. Peu importe la carte Eshum, alors ça, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de candidats dans cette catégorie, mais certaines cartes peuvent être un petit peu horribles, peu importe la version, et à ce moment-là, elles finiront dans cette catégorie un petit peu poubelle. Mais encore une fois, ça c'est mon avis. On va faire une tier list un petit peu avec des titres que j'ai donnés. Bon, faut du second degré, bien sûr, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur certaines cartes, sur certaines censures, et ce que vous trouvez bien ou dommage dans certains cas de figure. Enfin, dernière catégorie, on va voir la catégorie « Ça ne change rien à la carte », tout simplement parce que, qu'elle soit censurée ou non, la carte est quasiment pareille. C'est vraiment quelque chose de minimal qu'on repère à peine, et à ce moment-là, bon, il n'y a pas vraiment de différence entre la première version ou la deuxième, donc c'est vraiment du chipotage. Bon, vous avez vu une ligne disparaître, c'était la réponse D. Bon, je débute avec les tier lists. Sur ce, je vous propose de commencer. Donc, comment on va procéder? Eh bien, je vais vous montrer les magnifiques cartes juste ici. Après, je vais vous montrer l'artwork. Je vais faire un écran splitté. Vous allez avoir la version Lost Art que j'ai dans les mains et la version d'origine qu'on va voir en image à l'écran. Et on va déjà comparer quelle est la différence entre les deux, et après donner notre avis, les classer dans la tier list. Donc, on va commencer avec une des cartes les plus emblématiques du jeu, Monster Reborn. Donc ici, vous voyez un artwork qui fait beaucoup penser à une relique, je crois que c'est en Égypte, qui a cette forme-là. Et très honnêtement, ça, c'est un artwork vraiment très efficace. Simple, mais vraiment efficace. Donc les photos de comparaison seront un petit peu floues, faut pas m'en vouloir, mais voilà à quoi ressemble du coup le Monster Reborn qu'on a chez nous. C'est quelque chose d'un peu plus babiole, c'est un peu bizarre, on dirait une espèce d'épée, vous voyez, on dirait que là il y a une lame, donc on dirait une épée très ornementée dans un fourreau. Bon, très honnêtement, quelle version on préfère entre la symbolique un peu égyptienne qui colle parfaitement aux premières versions de l'animé, ou la babiole un peu chelou et bling bling avec le gros joyau rouge au milieu? Dans ces cas-là, on va pas se mentir, c'est mieux au naturel, largement. Alors aussi, petite précision, j'ai mis les deux artworks, la version Lost Art, donc la version non censurée, la version censurée. À chaque fois, on va mettre dans la catégorie le visuel qui nous intéresse le plus. Donc voilà, moi je pense que très honnêtement, Monster Reborn, c'est mieux au naturel. Bon, pour le coup, on ne va pas s'attaquer à une carte cette fois-ci, mais à 5 en même temps. Je veux bien sûr parler des 5 parties d'Exodia. Donc, je vous l'ai positionné comme ça pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la différence. Donc là, c'est assez évident. Ce qui va changer, ça va vraiment être l'arrière-plan de la carte. Vous voyez qu'en fait, on va avoir une étoile au lieu d'avoir un espèce de pentagramme magique, comme on peut voir là sur les images que je vous fais défiler en comparaison. Donc là, vous voyez qu'à l'arrière d'Exodia, on a une espèce de cercle magique qui va prendre forme petit à petit
partie après partie, tout simplement pour pouvoir former un espèce de cercle d'envoûtement. C'est la référence que j'ai de l'animé. Je ne sais plus le nom de la piège très exactement, je vais vous la mettre en capture d'écran par-ci par-là. La principale différence du coup entre ces deux parties d'Exodia, ça va évidemment être la présence de l'étoile et aussi le changement d'arrière-plan. Alors maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on préfère? Honnêtement, moi je vais préférer la version d'Exodia où on voit le cercle d'envoûtement à l'arrière. Donc pour moi, vive la censure, tout simplement parce que eh bien, c'est un magicien et je trouve que ça colle beaucoup plus au thème magicien d'avoir ce cercle en arrière-plan plutôt qu'une étoile qui est un peu bizarre. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez la référence de pourquoi il y a une étoile dans la version Lost Art d'Exodia, ça représente quoi, c'est par rapport à quoi, ça m'intéresse si vous savez, dites-le moi. On passe maintenant à un autre type de censure qu'on va retrouver un petit peu plus tard d'ailleurs, la censure sur l'armement, et on peut le voir notamment grâce à l'anneau de destruction. Donc vous voyez ici que sur cet anneau de destruction, on va avoir un paquet de grenades prêts à être découpillés, à être lancé pour que ça pète dans tous les sens. Donc ça, c'est l'anneau de destruction qu'on retrouve au Japon dans son artwork original. À titre comparatif, là maintenant tout de suite, je vous montre l'anneau de destruction qu'on a chez nous, où les grenades sont remplacées par des espèces de jets de flammes, donc il y a des lance-flammes incorporés dans l'anneau. Alors moi, je vais être un petit peu pointilleux par rapport au nom de la carte et aussi à la logique. Anneau de destruction, ça colle beaucoup mieux avec un paquet de grenades qui vont exploser et complètement tout défoncer, plutôt qu'un anneau qui crache du feu. Bon, moi le côté destruction, je le valide beaucoup plus avec les grenades. Donc pour moi, je suis désolé, mais l'anneau de destruction, eh ben c'est mieux au naturel. On va aborder à nouveau une nouvelle censure, un nouveau type de censure en tout cas. C'est normal, en début de vidéo, on va enchaîner plusieurs types de cartes. Vous verrez qu'après ça risque d'être un petit peu répétitif. Je vais essayer d'aller vite, sinon je pense que cette vidéo va être assez longue. On va du coup parler de la censure autour de tout ce qui est satanique avec le démon mineur. Alors regardez-moi comment il est hyper stylé ce démon. Les petites ailes, les cornes, la queue, tout ça c'est vraiment des symboles démoniaques, donc ça je trouve que c'est incroyable. Maintenant je vais vous montrer la version qu'on a chez nous, voilà. Ça, c'est censé être un démon. C'est le même, hein, c'est le démon mineur. Alors qu'on se mette bien d'accord, pour moi les deux cartes ne se ressemblent pas du tout. D'un côté, on va avoir un démon bien badass, c'est un démon, ça, il n'y a aucun problème. Il y a tous les symboles physiques qui peuvent nous montrer que c'est un démon. Et de l'autre côté, on va avoir une espèce d'ours chien à 4 bras, chelou. Voilà, donc vraiment, là, encore une fois, je vais être tatillon par rapport au nom de la carte. Pour moi, ça, c'est pas un démon. Ça, c'est une bête. À la place du démon, il y a bête et fait. C'est pas démon pour moi. Donc pour moi, très très clairement, cette carte, c'est mieux au naturel. Parce que vraiment, ça, c'est un démon. Ça, c'est la classe. Encore une nouvelle censure, et cette fois-ci, on va s'attaquer à tout ce qui est représentation de symboles de personnages religieux. Pour ça, on va commencer avec une des cartes les plus connues du jeu, une bonne vieille carte rétro. Je veux bien sûr parler d'appel de lettres hantées. Alors cette carte, on l'a tous jouée au moins une fois dans mon beau vieux deck de gamin. Alors, je vais vous montrer la version Lost Art, que j'ai juste ici, et la version qu'on connaît chez nous. Alors, vous avez peut-être remarqué déjà la différence, elle est assez significative et ça se passe au niveau des pierres tombales. Les pierres tombales, sur la Lost Art, on peut remarquer qu'elles sont représentées par des croix, donc croix qui font référence au christianisme, à la religion, et de l'autre côté, on va avoir des tombes neutres qu'on peut retrouver chez nous dans n'importe quel type de cimetière, et ça va être ça, la principale différence, ça va être la représentation religieuse au niveau des tombes et des pierres tombales. Moi, personnellement, je trouve, parce que ça ne me choque pas tellement, vu qu'on a ce type de pierre tombale chez nous, que la carte censurée, elle fait le taf. Moi, elle me parle plus, parce que, très honnêtement, et je prends ça vraiment très premier degré, désolé, mais chez nous, il y a vraiment très peu de pierres tombales de ce style-là. C'est pour ça que cette fois-ci, pour cette carte, je vais dire vive la censure, parce que vraiment, la version censurée me parle plus à moi, en tant qu'occidental, avec ce type de pierre tombale qu'on a chez nous. Voilà, c'est aussi bête que ça. Il y a beaucoup de premier degré, beaucoup d'analyses par rapport au nom. C'est ma façon de voir les choses. Dites-moi, vous, comment vous voyez un peu les différences entre les artworks et la censure. Ça m'intéresse pas mal. On retourne du côté de la censure satanique avec Hadès, le gouverneur des ténèbres. Alors cette carte, elle va être très importante vu qu'on va la retrouver sur plusieurs autres cartes qui ont été censurées.
Pour les connaisseurs, vous avez déjà compris qu'on va parler de certains types de cartes pièges, mais ça on verra tout de suite après. Alors ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'ici il n'y a pas une censure, mais deux. Pour commencer, on voit qu'ici on a un vrai démon, bien badass, avec une robe faite avec un crâne, ici un visage plein de désespoir, des grandes cornes, symbole que c'est un démon, verre à la main, en train de rigoler sur certainement le sort de quelques damnés autour de lui. Et chez nous, on a cette version d'Hadès. Alors désolé, pour moi c'est une version chauve d'Hadès, parce que clairement, il n'a plus de cornes, ça se voit tout de suite, ça saute aux yeux, il a deux grosses boules bleues sur la tête à la place de ses cornes. Et petite particularité, pour ceux qui ont un œil de lynx, je vous laisse quelques secondes avec les deux artworks pour regarder quelle est l'autre particularité. Au pire, mettez sur pause. Est-ce que vous avez trouvé que le verre qu'il a à la main, dans la version non censurée, on voit bien que c'est du vin, et dans la version censurée, on voit que, je sais pas, c'est une espèce de limonade. Du coup, il y a aussi une censure sur tout ce qui est produit comme l'alcool. Je sais pas s'il y a des cartes où il y a de la drogue. Je vais vous parler d'ailleurs en petite parenthèse, vu qu'avec cette carte on parle d'alcool. Bagouska, le tapir terriblement fatigué. Voici la version qu'on connaît chez nous, où elle est toute mimi, toute fluffy, il est avec des petits coussins, etc. Voici la version Lost Art qui n'est pas encore sortie chez nous, où on voit clairement qu'il s'est un peu peinté la gueule, le Bagouska, qu'il est en plein roupillon après avoir descendu un paquet de bouteilles de saké. Donc vous voyez qu'on a aussi une censure sur tout ce qui est considéré comme produit, comme l'alcool. Donc ça, c'était vraiment très spécial à remarquer, mais sur Hadès, on a bien du coup une double censure concernant son côté démoniaque avec les cornes et avec le vin qui du coup est remplacé par autre chose. Donc encore une fois, Hadès c'est censé être le patron des enfers, c'est censé être celui qui en impose, et avoir un Hadès sans cornes, je suis désolé mais c'est pas possible, donc pour moi c'est mieux au naturel. On va continuer de parler de notre pote Hadès, tout simplement parce que, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il va être représenté dans d'autres artworks, d'autres cartes, et donc on va s'attaquer à Absorption d'âme, où on voit clairement que Hadès, il est en train de passer un mauvais moment, il est en train de se faire chourer son âme, par qui, je ne sais pas, et donc je vais tout de suite vous comparer la version non censurée qu'on a chez nous. Encore une fois, il a ces espèces de grosses boules sur le visage. Bon, on va pas débattre sans s'étendre, comme pour la carte monstre, pour moi, c'est mieux au naturel. Dernière carte où on va parler de Hadès, et celle-là, beaucoup d'entre vous doivent la connaître, tout simplement parce qu'elle a été jouée à un moment de la méta, elle a même été délimitée ou débannie, je ne sais plus très exactement, et je veux bien sûr parler d'absorption de compétences, cette carte qui en a fait rager plus un, dans les decks Eldritch Zombie par exemple, pour ne citer que lui. Encore une fois, on va passer assez rapidement pour les mêmes raisons que les deux cartes précédentes. Voilà la version qu'on a chez nous censurée. On retrouve encore une fois les bouboules bleues. Donc, eh ben, c'est mieux au naturel. Est-ce qu'on se ferait pas un petit nouveau type de censure ? Ce type de censure, ça va pour moi être sur tout ce qui est autour des trucs gore, des blessures, du sang, de ce genre de choses. Et à ce moment-là, on va parler de la carte Super Rajeunissement. Alors là, vous voyez que notre ami le dinosaure, il a une bien vilaine blessure à la papate. Il a la patte complètement ouverte, il a la chair exposée à vif. On voit vraiment le détail de la blessure avec les tissus musculaires, la chair, tout ce que vous voulez. Bref, un truc un peu ragoûtant, c'est pas ouf. Et voici la version qu'on a chez nous. Alors le dino, du coup, c'est un schtroumpf. Il est tout bleu à l'intérieur. Alors, on voit beaucoup moins le détail de la chair, mais elle est quand même là. On voit quand même l'os, même s'il est noyé dans un espèce de slime, en fin de compte. Alors, à mes yeux, très honnêtement, ça change pas grand-chose à la carte. Vraiment, d'un côté, c'est juste une blessure ouverte avec une chair rouge, normale. Et de l'autre côté, pour atténuer un peu le truc, ils se sont juste dit, on va changer la colorimétrie. Ça devrait aller. Pour moi, perso, et c'est la première carte qu'on va mettre dans cette catégorie du classement, ça ne change rien du tout à la carte. Vraiment. On a une blessure ouverte des deux côtés. Ok, on s'y identifie beaucoup moins vu que l'intérieur de la blessure est bleu. Mais vraiment, pour moi, ça change rien. On va se resservir un petit rap de censure religieuse avec Jugement solennel. Alors là, c'est un peu tricky. Je vous laisse bien observer la version Lost Art. Et maintenant, je vais vous mettre la version qu'on a chez nous. La différence, elle est vraiment très minime, mais elle peut avoir son importance. C'est juste l'absence d'auréole au-dessus de la tête des anges qui accompagnent celui qui fait le jugement solennel. Donc,
Représentation de Dieu, peut-être. En tout cas, cette censure est très discrète. Pour moi, du coup, encore une fois, on va aller chercher dans le nom de la carte un jugement. Pour moi, c'est vraiment religieux. Ça tient de la religion chrétienne. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait une représentation minimum par rapport à ça. Du coup, l'auréole, pour moi, elle est légitime. Je pense que c'est mieux d'avoir la version avec les auréoles sur la tête des anges. Bon, tout ça, c'est sans parler de la carte qui reste très forte et qu'on peut placer partout. Pour moi, cette carte va clairement dans c'est mieux, au naturel, la symbolique est mieux, comme pour les démons, pour moi, il faut qu'il y ait vraiment une représentation de ce que le nom de la carte annonce. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais en tout cas, vous risquez de comprendre un petit peu plus avec le détail de cette carte. On va parler maintenant de tout ce qui touche à la censure autour des armes, de l'armement, et avec ça, on va observer la carte Lame du lutin tranchant. Donc voici la version non censurée, où on peut voir des paires de ciseaux acérés prêtes à découper leurs victimes. Et de l'autre, eh ben, on a ça. Voilà. On a les ciseaux qui ressemblent à des bracelets qu'on pouvait avoir dans les boîtes de nuit. On a des ciseaux boîtes de nuit, littéralement. On a des lames fluo, donc ça perd vraiment tout le côté tranchant. Qu'est-ce qu'on préfère entre les lames bien aiguisées, bien représentées, bien tranchantes, ou alors les lames boîtes de nuit? Ouais, c'est beaucoup mieux au naturel. On va revenir à nouveau au chapitre de la censure religieuse et pour ça, on va parler de sacrifice inutile. Donc vous voyez sur cette carte qu'on a littéralement une main en train de sortir d'une tombe. Encore une fois, vous vous doutez qu'on va parler de la représentation des pierres tombales. Et donc voici l'artwork qu'on a chez nous, encore une fois avec une pierre tombale beaucoup plus classique, en tout cas la représentation qu'on en a chez nous en France ou un peu partout ailleurs. Donc encore une fois, je ne vais pas trop m'épancher sur la question comme je l'ai fait avec Appel de lettres hantées. Pour moi, cette représentation de pierre tombale colle beaucoup plus que celle qu'on a sur la Lost Art, avec ce qu'on peut retrouver dans les cimetières de chez nous. Donc, vous l'aurez compris, vive la censure. On ne referme pas encore le chapitre sur la censure religieuse, non, messieurs, dames, parce que cette fois-ci, on va parler d'offrande aux damnés. Et clairement, cette carte est vraiment magnifique. Elle est splendide. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec les vitraux, avec le vitrail. Vraiment, c'est incroyablement beau. Tout ce qui est vitraux d'église, j'adore ça. Je trouve ça très classe, surtout sur des cartes. Donc, offrande aux damnés en version censurée, elle est comme ça. Donc, vous voyez qu'on a vraiment la représentation de la croix de Jésus. On a aussi un petit verre de vin. Même sur le pichet, vous voyez, c'est très discret qu'on a aussi une petite croix. Maintenant, je vais vous présenter la version qu'on a chez nous. Alors attention, la différence là, elle est assez vénère. Voilà. Ça, c'est l'offrande aux damnés qu'on a chez nous. Alors honnêtement, ça pourrait le faire si on n'avait pas connaissance de cet artwork incroyablement beau. Là, vraiment, on passe d'un arrière-plan avec des vitraux, avec un vieux mur en briques tout pété. On passe d'un très bel ornement, d'une belle carafe, à un vieux pichet, là, tout dégueu. Un beau verre de vin transparent avec du détail à un gobelet, littéralement. Donc, très honnêtement, l'offrande aux damnés, pour moi, il n'y a pas photo. Juste parce qu'il y a ce côté vitrail que j'adore tant, ça va clairement dans c'est mieux au naturel. On va parler encore une fois de la censure autour de l'armement. Et pour ça, on va s'attaquer au super cuirassé canon ferroviaire. Alors là, la censure, elle est assez vénère, tout simplement parce que d'un côté, vous voyez que ici, on a la vraie vie. Et chez nous, on a ça. On a Toy Story. Vraiment, pour moi, on a le vrai canon qui va tirer une ogive qui va tout défoncer. Et de l'autre côté, on a le canon en plastique qui va tirer une petite bibi, histoire que ça fasse mal à la joue de ta petite sœur. Vraiment, pour moi, c'est ça. Donc, bon, on parle d'un canon, on parle d'un truc qui est censé détruire des choses. Il y en a un qui détruit des bâtiments, l'autre, il détruit des tours en capla. Je suis désolé, mais vraiment... il n'y a pas photo. Donc sur celui-ci, je suis désolé, on va aller un peu vite, mais c'est encore une fois mieux au naturel. On va aborder une petite parenthèse dans cette collection de Lost Art. C'est le moment anecdote. Ça vous avait manqué ça, hein? On va parler du coup de la Magicienne des Ténèbres. Alors, la Magicienne des Ténèbres, ça va être assez compliqué tout simplement parce que il y a beaucoup d'artworks différents possible. Ça, c'en est un supplémentaire qui est sorti dans la série des Lost Art. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de comparer cet artwork Lost Art de la Magicienne des Ténèbres avec le tout premier qui est sorti. Donc d'un côté, on a une magicienne pleine d'énergie qui est en train de prendre la pose avec son bâton, et de l'autre, on a ça. Une magicienne qui est en train de taper la pose comme un shooting photo un peu malaisant. Vraiment, moi, ça me donne cette impression-là. Moi, perso, du coup, je préfère l'artwork Lost Art. Alors, pourquoi? Eh bien, je vais vous poser ça de côté pour que vous puissiez rapidement comprendre.
Pour ceux qui ont l'œil le plus aiguisé, vous avez remarqué qu'ici, il y a quelque chose qui a disparu. C'est tout simplement la figurine qui est dans mon décor de la magicienne des ténèbres. Et vous pouvez remarquer clairement que cette figurine est inspirée de l'artwork de la Lost Art. Et donc c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère largement cet artwork. Je trouve qu'il rend super bien en figurine. Si on avait dû faire une figurine avec cet artwork d'origine de la magicienne, ça aurait rendu un peu moins bien, je pense. Du coup, je suis vraiment désolé pour les puristes qui préfèrent l'artwork d'origine, mais pour moi, clairement, là, on est sur vive la censure. Alors, quand j'ai remarqué la différence entre les deux versions de cette carte, ça m'a fait mourir de rire. On va s'attaquer à une carte emblématique de l'anime utilisée par Mako Tsunami, le pêcheur légendaire. Cette espèce de BG qui chevauche un requin pour aller choper du poisson et le faire agriller sur le bord de la plage. Franchement, il est incroyable, j'aime énormément cette carte, il est vraiment en pleine chasse avec son harpon. Justement, parlons-en de ce harpon, je vais vous montrer maintenant la version qu'on a chez nous. Je vous les laisse côte à côte quelques secondes pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais le pêcheur de chez nous, mon frérot, comment tu fais pour pêcher les poissons et les harponner avec un bâton et une petite bouboule en coton au bout? Comment tu fais? Ça m'a fait vraiment mourir de rire. Je ne comprends pas la logique, mais lui, il n'est pas parti pêcher du poisson, il est parti faire la pêche au canard, les gars. C'est pas possible. Vraiment, c'est un pêcheur, le gars. Le but d'un pêcheur, c'est de pêcher, de ramener du poisson. Comment tu veux réussir à pêcher avec ça? Du coup, je suis désolé, mais par pure logique, je suis très premier degré. Hein. Franchement, j'avoue, je suis très premier degré. Mais du coup, par logique et aussi parce que c'est ridicule, c'est mieux au naturel. On va pas se mentir. Cette fois-ci, on va rentrer dans un tout autre type de censure qu'on va retrouver de façon la plus récurrente dans les cartes Yu-Gi-Oh! C'est la censure sur tout ce qui touche de près ou de loin à la représentation du corps féminin. Je précise bien ce que je suis en train de dire, c'est vraiment par rapport au physique des cartes féminines qu'on va avoir dans Yu-Gi-Oh! Zulu, si jamais tu passes par là, écoute, je te fais un coucou, parce qu'on parle de ton archétype de cœur, donc je ne sais pas si ça risque de t'intéresser, mais du coup, l'archétype Harpie est l'archétype qui a connu le plus de censure. Comme vous pouvez le voir, là, on va s'attaquer à la reine Harpie pour commencer. Donc là, prenez avec beaucoup de pincettes ce que je vais dire, c'est une version de la reine Harpie un peu sexualisée, on va pas se mentir. Il y a vraiment une représentation assez détaillée de son corps, de sa poitrine, de ses courbes en règle générale, ce qui fait que maintenant je vais vous montrer la version censurée de chez nous, et là vraiment la censure elle a été très très vénère. Voici donc la reine Harpie qu'on a chez nous. Donc je vous mets en comparaison les deux comme d'habitude. Vous pouvez voir que vraiment la différence elle est énorme. On l'a complètement recouverte de la gorge jusqu'aux chevilles. Vraiment elle est entièrement censurée cette carte pour le coup, quasiment. Donc on a vraiment habillé entièrement la carte, on a aussi réduit la taille de sa poitrine, donc on a un rendu de carte qui est complètement différent. Alors très honnêtement, je trouve ça vraiment dommage, tout simplement parce que les harpies, dans la mythologie, ce sont des créatures mi-femme, mi-oiseau, qui sont très souvent représentées quasiment nues, avec beaucoup de nudité, très très peu de vêtements sur elles. Donc dans la logique, on voudrait que les cartes harpies soient comme dans la version non censurée, c'est-à-dire avec très peu de vêtements. Là, c'est vraiment pour faire passer la carte un petit peu sous les radars de la censure. Donc du point de vue mythologique d'origine, je trouve ça vraiment dommage. Et donc de ce point de vue-là, je dirais très très honnêtement que les cartes harpies, c'est mieux au naturel. Et vous allez voir que du coup, ça va être l'archétype le plus représenté dans cette série de cartes censurées. C'est ça qui est intéressant, encore une fois, pour le côté histoire des cartes Yu-Gi-Oh! Mais on va avoir beaucoup de cartes harpies qui sont dans le même cas. Je viens de les compter, au total, il y a 6 cartes de l'archétype harpie qui sont concernées par la censure. Justement, on va continuer avec le médium harpie. Celle-là, vous allez voir que c'est un peu plus discret, c'est beaucoup moins choquant et beaucoup moins visible que la reine harpie. En comparaison, voilà la carte qu'on a chez nous. Alors vous verrez que la censure n'aime pas trop les bidons. Ici, on peut voir justement que son nombril a été caché. Elle a vraiment mis tout simplement quelque chose en dessous de sa robe. Donc on peut remarquer vers la poitrine et vers les épaules qu'elle a été habillée avec une combi en dessous de son premier vêtement. On voit aussi juste ici qu'avant elle avait les jambes nues avec des petits collants et maintenant elle a une espèce de shorty, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc vraiment là il y a une volonté de cacher absolument le plus possible les parties du corps des harpies.
Après, dans le cas de la médium harpie, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour le flow de la carte? Je dirais que pas vraiment, ça lui rajoute même peut-être un petit flow supplémentaire d'avoir des vêtements qui sont de la même couleur que les ailes sur ses avant-bras. Moi en tout cas, je préfère ce côté-là où il y a un rappel de couleur entre les vêtements qu'elle porte et les ailes qu'elle a. De ce point de vue-là, est-ce qu'on mettrait du coup vraiment médium harpie dans Vive la censure? Pas vraiment, encore une fois, je pense que ça ne change rien à la carte, c'est vraiment un petit détail de tenue, contrairement à la reine harpie, où vraiment c'est censé être l'incarnation de toutes les harpies, c'est censé être la reine, donc elle est censée donner l'image un petit peu des harpies, la représentation qu'on connaît des harpies dans la mythologie. Là, pour moi, ça change pas grand chose. Je sais que je me contredis un peu entre ces deux cartes pour le coup, et ce sera la même chose pour les cartes harpies. C'est très difficile de donner un avis, mais à part un petit rappel de couleur, ça va rien changer de concret à la carte. Toujours dans le même archétype, on va parler de la danseuse harpie. Alors là, je vais encore une fois être très premier degré. Donc ça, c'est la version Lost Art qu'on a chez nous. Donc vous voyez vraiment un peu un style de danseuse un peu orientale, je dirais, avec encore une fois une tenue composée un peu avec des sous-vêtements. C'est le cas dans certains pays orientaux, je crois, avec certains types de danse et de danseuses. C'est la tenue traditionnelle qu'elle porte. Et voilà, du coup, la version de danseuse harpie qu'on a. Donc là, elle a littéralement une combi intégrale, comme si c'était une combi de plongée. Autant vous dire que ça colle pas du tout avec l'image d'une danseuse, en tout cas, comme moi je l'interprète. Du coup, très honnêtement, je pense que la version qui est la plus fidèle au côté danseuse, ce serait la version non censurée. Dans ces cas-là, on va pas se mentir, il n'y a pas photo, et c'est mieux au naturel. On va faire une petite pause avec les harpies, parce que je suis en train de vous présenter toutes les Lost Art dans l'ordre, de la numéro 1 à la numéro 58. C'est pour ça que ça peut être décousu par rapport au type de carte et d'archétype dont je vous parle. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à une N-Trap. On va s'attaquer à Fille Fantôme Écornouillée Effrayant. Donc là, c'est une censure assez discrète, il faut vraiment la repérer. Et ça va être une censure de type religieuse, comme vous pouvez peut-être vous en douter en regardant l'artwork de cette carte. À titre comparatif, voilà la version de la Fille Fantôme qu'on a chez nous. Donc, les yeux les plus aguerris auront déjà peut-être remarqué la différence entre les deux. Elle saute pas mal aux yeux quand on a les deux versions de la même carte côte à côte. Sinon, quand on la voit et qu'on compare avec nos souvenirs, c'est pas si évident que ça. Mais là, tout se situe au niveau de la coiffe qui fait penser à une coiffe de bonne sœur dans la version Lost Art. Alors, là, pour le coup, je trouve que ça peut changer un petit peu la perception qu'on a de la carte, tout simplement parce que d'un côté, on a la coiffe qui colle avec l'habit, mais d'un autre côté, je trouve pas ça choquant d'avoir un serre-tête de la même couleur que le tour de cou ou que le bout des manches de la tenue de la Fille Fantôme. Donc, est-ce que ça change vraiment quelque chose à la carte? Non, sa signification peut-être. Donc pour moi, clairement, ça fait partie de la catégorie où ça ne change rien à la carte concrètement. On fait un petit tour du côté de Toy Story parce que clairement, là, c'est ce qui va se passer avec le lion froueur. Donc là, on a la version non censurée du lion. Donc on voit qu'elle est vraiment badass, elle est vraiment sinistre. Une peluche avec des lames de scie incrustées sur la partie principale de son corps, tout autour de sa tête et aussi dans sa tête, avec des bandages autour des poignets. Vraiment, c'est pas le type de peluche que tu as envie d'offrir à ton petit-neveu. Donc ça, c'est la version originale du lion froueur. Donc voici la version qu'on a chez nous. Comment vous dire que là, la peluche, elle est dans le futur. Il y a vraiment des lames phosphorescentes incrustées dans son corps, dans sa tête. Donc il y a toujours une volonté d'atténuer le côté tranchant des armes contendantes. Là, on reconnaît plus vraiment les lames. C'est vraiment des trucs fluo qui n'ont pas vraiment le même niveau de détail que les lames qu'on peut avoir ici, où on voit clairement que là, il n'y a pas photo, c'est des lames qui sont faites pour découper. Comme pour le super canon cuirassé ferroviaire, je trouve ça dommage de vouloir diminuer, atténuer le côté violent, entre grandes parenthèses, de l'arme. Donc pour moi, ça va vraiment dans c'est mieux, au naturel. Sinon, ça perd vraiment tout le côté intéressant de la carte. Les froueurs, c'est vraiment des peluches un peu flippantes. L'archétype n'a pas la même signification avec cette censure, je trouve. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de harpie, non? Bon, comme je vous l'avais dit, on va y revenir. La chef d'orchestre harpie, pour moi, c'est clairement une des harpies les plus stylées de l'archétype. Clairement, dans cet artwork, on peut voir que c'est une des plus habillées, entre grandes parenthèses, de l'archétype, contrairement à ses autres sœurs. Donc là, on voit vraiment qu'elle a un crop top, on voit son nombril, d'accord, elle a un décolleté, mais classique, il n'y a rien de choquant là-dedans. Et pourtant, voici la version qu'on a chez nous. La seule différence, c'est vraiment qu'on a caché complètement le peu de décolleté qu'il y avait, et on a surtout caché son nombril. Donc, encore une fois, est-ce que ça change vraiment la carte? Est-ce que ça change vraiment le côté hyper stylé de cette harpie?
De mon point de vue, pas du tout. C'est pour ça qu'encore une fois, on va mettre cette carte en 4e position de ça ne change rien à la carte. Alors on va refaire une petite parenthèse avant de parler des 2 dernières cartes harpies censurées. Et pour ça, on va parler de Rival Arrivé. Sur cette carte, on peut retrouver des monstres de l'archétype artisane sorcière. Et ce qui est vraiment très très drôle, c'est la censure appliquée sur cette carte en particulier. Je l'ai trouvée ridicule. Donc c'est une censure concernant la violence. Ça va se situer juste à ce niveau-là, vous voyez, elle est en train de lui tirer la joue, quelque chose qu'on voit de façon assez récurrente dans n'importe quel animé un peu tranche de vie. Ça, on le voit très très souvent, c'est typiquement japonais, et pourtant, chez nous, eh ben c'est ça. C'est vraiment une version de la carte où ils se sont dit « Oh là là, geste de violence, elle lui tire la joue. Elle va plutôt lui prendre la main avec insistance. » Waouh. Vraiment, je trouve ça ridicule d'avoir censuré cette scène. C'est juste beaucoup moins comique, beaucoup moins enfantin, avec cette espèce de grosse joue détirée. Là, vraiment, elle lui tient la main. Mais pour moi, il y a vraiment une dimension beaucoup plus sérieuse dans l'artwork censuré que dans l'artwork d'origine, où vraiment, ça a l'air d'être bon enfant, alors que là, pas du tout. Du coup, cette censure, pour moi, elle est vraiment stupide, et c'est bien mieux au naturel. Selon moi, la carte, vraiment, elle est beaucoup plus sérieuse avec la censure, et je trouve ça dommage. C'est pas vraiment l'esprit de la carte. Donc, voilà, pour moi ça va dans cette catégorie. Bon, on va en finir rapidement avec les cartes harpies et on va attaquer le reflet de miroir séduisant. Vous commencez à comprendre un petit peu la logique de censure derrière ces cartes. Donc encore une fois, là on va voir un alignement de dames harpies toutes différentes les unes des autres. Encore une fois, elles sont représentées avec leur artwork d'origine, donc ça revient au même débat qu'on a eu avec les cartes précédentes. Voici la version qu'on a chez nous. Donc là, elles ont des combinaisons jusqu'au cou. Tout est censuré pour ce qui concerne en tout cas la peau, les décolletés, ce genre de choses. Donc encore une fois, est-ce que ça change vraiment quelque chose d'avoir des harpies qui d'un côté sont plus fidèles à leur représentation mythologique ou dans ce qu'on a dans les représentations fantastiques au cinéma ou dans d'autres endroits, ou alors d'avoir des harpies vraiment habillées de la tête aux pieds. Peu importe, en quelque sorte, ça reste des femmes oiseaux, ils restent fidèles à ça. Donc pour moi, le reflet de miroir séduisant, encore une fois, ça ne change rien à la carte. Par contre, on va s'attaquer à la dernière carte harpie, le repos du plumeau de Dame Harpie. Et là, je vais encore une fois être très premier degré, et il y a juste un truc qui va faire que cette fois-ci, cette carte n'ira pas dans « ça ne change rien à la carte ». Vraiment, c'est un détail très très bête. Je vous laisse l'artwork de la Lost Art et je vous montre aussi du coup l'artwork qu'on a chez nous. Moi, il y a un truc qui me choque, c'est que la danseuse harpie, sur l'artwork qui est censuré juste là, elle est en train de se baigner en combinaison intégrale, la sœurette là, dans ce qui ressemble à une source chaude. Enfin, en tout cas, la représentation qu'on a d'une source chaude japonaise. Donc, est-ce que dans cette tenue, c'est pas mieux de se baigner et de profiter tranquillou de son petit bassin de flotte? Je vous le demande. Je suis vraiment à ce niveau-là de premier degré. Donc, pour moi, c'est très très stupide ce que je suis en train de faire. Mais pour cette simple raison de la danseuse harpie, c'est mieux qu'elle se baigne en maillot de bain 2 pièces et du coup, comme si elle était en sous-vêtements, et bah, c'est mieux au naturel. Désolé, je suis un peu en craquage, ça fait 1h30 que je tourne, c'est un peu long à faire comme type de vidéo, mais je kiffe. J'espère que vous aussi, vous kiffez. Vraiment, dites-moi dans les commentaires si ce format de vidéo vous plaît, et si du coup, vous aimeriez d'autres épisodes un petit peu plus tard, dans le même style, avec des comparaisons d'artwork, des tier lists avec des notations et des avis, et du coup, on fera forcément un épisode 2 sur les Lost Art, une fois qu'il y en aura beaucoup d'autres qui seront sortis. Par contre, on en fera peut-être pas 58, la prochaine fois on essaiera d'en faire une vingtaine, parce que ça fait vraiment beaucoup 58 cartes. On va revenir sur la censure autour des armes, avec la carte tragique, qui va nous rappeler un petit aspect de notre histoire. Moi je pense tout de suite à la Révolution française en voyant cette carte, une bonne vieille guillotine des familles. Cette carte, on est d'accord que le nom et l'artwork collent parfaitement. Du coup, chez nous, ils se sont dit, tiens, on va vraiment vous donner ça. Ça, pour moi, c'est une très mauvaise affiche de film, vous voyez, ça colle pas du tout à la carte. Bon, si on peut se douter que l'homme au chapeau va faire quelque chose d'horrible à la femme blonde en premier plan de la carte, mais très très honnêtement, je trouve que la guillotine, c'est 10 fois plus tragique que ça. On va prendre cette belle guillotine là, et puis on va la mettre dans C'est mieux naturel. Je viens de me rendre compte que j'avais bolossé 2 cartes que j'ai complètement oublié de mettre dans mon classement, alors ne vous inquiétez pas, dans le montage du tableau final, je vais les rajouter pour qu'on puisse se rendre compte de qui et où et dans quelle catégorie il y a le plus de cartes, même si pour l'instant c'est plutôt prédominant. À part l'archétype harpie, il y a donc un autre archétype qui connaît pas mal la censure, c'est les charmeuses. Donc Eria la déchaînée, qu'on peut voir ici en Lost Art, ça fait partie des différences les plus difficiles à trouver en termes d'artwork et en termes de censure.
Je vous mets juste ici l'artwork qu'on a chez nous. Et maintenant, je vous laisse essayer de trouver la différence. Au premier coup d'œil, c'est pas si simple. C'est vraiment quand on a les deux cartes sous les yeux qu'on s'en rend compte, mais c'est tout simplement la longueur de sa jupe. Il y a vraiment un tailleur de la censure. Il est arrivé avec son petit mètre, il a fait jupe trop courte. Il faut la rallonger. Encore une fois, est-ce que ça change quelque chose? Du coup, elle finira dans « ça ne change rien à la carte », je vous la mettrai comme promis dans le montage final. Deuxième carte que j'avais oubliée, et on va retourner faire un petit coucou à notre ami Buzz l'éclair, c'est le canon dragon catapulte VWXYZ. Donc voici la version normale non censurée, qui ma foi est bien badass, bien logique, avec juste ici les deux canons prêts à tirer. En plus, c'est dans le nom de la carte, c'est canon dragon. Et chez nous, on a ça. Les canons, c'est des petits jouets en plastoc avec des petits tuyaux verts qui relient les canons entre eux. On est où là? Parce que vraiment, pour moi, ça c'est un jouet Transformers qu'on trouve chez Toys R Us. Et là, on a vraiment un Megazord, une machine de guerre dans Power Rangers. Donc, très honnêtement, d'après vous, où est-ce que ça va finir? Encore une fois, ce canon dragon catapulte va finir dans c'est mieux au naturel, je trouve ça plus logique. Et encore une fois, je vous le rajouterai dans le montage final. Maintenant qu'on a fait le tour des censures, on va peut-être accélérer un petit peu. Là, vous voyez qu'on a Vamp Vampire. Alors, on est vraiment sur la représentation idéale des vampires, avec la lune rouge sang à l'arrière-plan. Et donc là, qu'est-ce qui dérange? Eh bah, ce serait pas le petit bidon là, où on voit le petit nombril? Voilà la version chez nous. Qu'est-ce qui change? Eh bah, elle a un sous-pull gris, où on voit plus son nombril. Et c'est tout. Allez, on va te mettre dans cette belle petite catégorie, ça change que dalle. On va retourner maintenant du côté de l'archétype des charmeuses, et on va parler de Ita. Donc encore une fois, vous voyez que là, elle est bien badass, elle est en train de serrer son poing, elle est prête à décocher sa meilleure patate de forain à son adversaire, et chez nous, on a cette Ita. Pas de changement au niveau de la pose, pas de changement au niveau de l'envie de se bagarrer, mais clairement, un petit changement, encore une fois, de couturier. Et bien tout simplement, elle a été arrêtée à l'entrée du lycée, la principale lui a dit « Dites donc jeune fille, là, votre tenue, elle est un peu trop courte, vous rentrez chez vous, vous me remettez une jupe qui est pas aussi courte que ça, qui va être plus longue, comme on peut le voir ici, et surtout, vous allez me ranger le décolleté qui est juste là, et vous allez me trouver un t-shirt où on ne voit pas votre poitrine. » Hop là, un mot dans le carnet, tout de suite. Décidément, cette catégorie, on commence à bien la remplir, hein, mais ça change encore une fois que dalle à la carte. Ah mince, je l'ai déjà fait, la magicienne. Et non, c'était une blague. Petit moment anecdote numéro 2, la magicienne des ténèbres, vous voyez que juste ici, je suis pourtant correct dans ma suite de cartes, c'est le numéro 35. Et si jamais, du coup, on reprend dans le paquet d'avant, donc vous voyez qu'on va avoir deux magiciennes des ténèbres. La seule différence, ça va être le numéro d'extension. Je vais essayer de vous le trouver sans reflet. Donc là, vous voyez qu'au bout de mon doigt, on est au numéro 19. Et ici, au bout de l'angle de la carte, vous voyez qu'on est au numéro 35. Donc pourquoi il y a deux magiciennes des ténèbres dans les Lost Art? Tout simplement parce que la magicienne numéro 19, beaucoup de gens l'ont loupé en boutique, et donc du coup ils se sont dit « Eh mais nous on aimerait bien avoir notre magicienne avec un archétype original ». Du coup, Konami, pour leur faire plaisir, a ressorti la magicienne des ténèbres une deuxième fois dans la Lost Art. Ce qui fait que dans la collection, on en a deux, et la seule différence, c'est le numéro. D'ailleurs, pour terminer cette anecdote, il y en a une qui est plus chère que l'autre, bien sûr, c'est celle qui est sortie en premier. On va refaire un petit tour du côté des anges et de la religion avec Célestia, l'ange Seigneur Lumière. Là, vous voyez qu'on a vraiment la représentation typique d'un ange avec les ailes, l'auréole. On va en parler de cette auréole. Voilà la version chez nous. Exactement la même carte, à la différence près que eh bien, l'ange n'a pas d'auréole. C'est juste qu'ils ont décidé de censurer la carte juste pour cet élément. Donc pour moi, c'est dommage, et ça va rentrer vraiment dans la catégorie « c'est mieux au naturel », parce qu'un ange qui se respecte, il porte son auréole. On va parler une dernière fois d'une version Toy Story d'une carte, et vraiment cette fois-ci, je préfère la version non censurée, tellement c'est évident, le revolver dragon. Est-ce qu'il n'est pas ultra stylé comme ça, le revolver dragon? C'est un revolver dragon, avec des revolvers à la place des bras, un revolver à la place de la tête, et voilà 3 revolvers pour un revolver dragon. Maintenant, voici le revolver dragon chez nous. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème? C'est pas le photon revolver dragon, c'est le revolver dragon tout court. Donc pourquoi lui mettre des espèces de revolver jouets électriques fluo à la place de revolver ultra badass et stylé? Du coup, bien sûr, c'est mieux au naturel le revolver dragon et c'est plus logique. Bon, on retourne une dernière fois du côté des charmeuses avec Wynn la spectaculaire, une autre victime supplémentaire de la mode.
Voilà la win en Lost Start. Voilà la win chez nous. Qu'est-ce qui change? Encore une fois, la taille de la jupe. Ils font vraiment une fixette avec la taille de la jupe. Il y a vraiment un couturier de la censure. Votre jupe, elle fait 30 cm au lieu d'en faire 45, vous êtes recalé. Allez, est-ce que ça change quelque chose à la carte? Non. Du coup, on passe à la suivante. Cette fois-ci, on va se rendre un petit peu du côté de chez Pegasus avec Gemini Elf. Cette carte très emblématique jouée par le personnage. Alors là, la différence, elle est assez criante, ça va normalement assez rapidement vous sauter aux yeux. Voilà la version qu'on a chez nous. Donc elles ont changé de tenue et aussi elles ont eu une réduction mammaire. Voilà, c'est la principale différence sur cette carte. Encore une fois, est-ce que ça change quelque chose? Très honnêtement, est-ce que la taille de la poitrine est importante pour une carte? Vraiment pas. On n'en a rien à faire. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Du coup, ça ne change vraiment rien du tout à la carte. On va parler d'une des cartes Lost Art qui me fait le plus rire, tout simplement parce qu'il y a les personnages les plus drôles de Yu-Gi-Oh! Dessus. Ce sont les Ojama, avec le ravissant salon d'essayage. Donc voici la version Lost Art, où normalement derrière, si ma mémoire est bonne, c'est Ojama vert, qui se trouve juste derrière le rideau, en train de faire son petit essayage du fameux slip qui caractérise tant les cartes de cet archétype. Et chez nous, on a ça. Un Ojama en train d'essayer un t-shirt. Est-ce que vous avez déjà vu une carte Ojama ou une carte avec les Ojama où un monstre de cet archétype porte un t-shirt? Moi, perso, non. Ça tuerait tout l'archétype, je trouve, parce que les slips sont emblématique. Donc pour moi, c'est pas possible d'avoir un Ojama avec un t-shirt. Et c'est juste pour cette raison que cette carte, je vous le donne en 1000, et ben on va la mettre dans c'est mieux au naturel, hein, parce qu'un Ojama sans slip, c'est plus un Ojama. Bon alors là on va se rendre du côté GX, dans le deck et les monstres les plus emblématiques de cette saison, les héros élémentaires avec Burstinatrix. Donc là vous voyez une Burstinatrix encore une fois un peu plus dénudée que celle qu'on a chez nous, où là, elle a vraiment une combinaison intégrale en bon état. Donc pour moi, cet artwork, ça fait vraiment... Elle s'est battue, sa combinaison a un peu été bouffée par les flammes, que chez nous, vraiment, elle est intacte, c'est avant combat. Ou tout simplement, je trouve ça dommage d'avoir vraiment fait une partie de la combinaison très dénudée au niveau de la poitrine. Ils auraient pu tout simplement couper au niveau du haut du sein et faire un espèce d'effet brûlé. Ça aurait été beaucoup plus stylé. Donc, est-ce que ça change vraiment quelque chose à la carte? Pas vraiment. L'artwork non censuré, on va pas se mentir, ça sexualise un peu Burstinatrix, qui est pas vraiment le but. Donc on va quand même glisser ça dans la catégorie, ça ne change rien à la carte. Là pour le coup on va s'attaquer à une censure vraiment what the fuck et un peu creepy, celle de retour inutile. Donc là vous voyez sur cet artwork que c'est quelqu'un qui a la chance d'en fin de compte être encore en vie alors qu'il était considéré comme mort. Donc il va sortir de son cercueil et dire « Ah les gars en fait je suis encore en vie ». Donc ça c'est retour inutile, et voilà chez nous. Alors là, très honnêtement, ça n'a pas du tout la même signification. Là, c'est un gars qu'on a voulu enterrer discretos sous la baraque après un homicide, et il est en mode « Et en fait, je suis encore en vie, les gars ». Donc vraiment, encore une fois, la signification par rapport à l'image de la carte, elle change complètement. Bon, vous aurez compris que au premier coup d'œil, moi, j'ai bugué. La première fois que j'ai vu la différence entre ces deux artworks, c'est que là, il sort d'un cercueil, que là, il sort du plancher. On a censuré le cercueil parce que potentielle représentation religieuse. Pour moi, c'est un petit peu tiré par les cheveux, ça donne pas du tout la même signification au gars, par contre, qui est dans le cercueil ou sous le plancher, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, est-ce que ça change concrètement la carte? Non. Sa signification, oui, de ouf, mais pour le coup, on va la mettre dans « ça ne change rien à la carte » parce que c'est clairement le cas. Bon, pour cette carte, je vais pas trop m'étendre parce que ça va être assez rapide et vraiment très visible, la censure. Voici le parasite qu'on trouve au Japon et non censuré. Donc on voit bien que c'est dégueulasse, hein, c'est un vrai parasite, il sort du visage du gars. Voici le parasite qu'on a. C'est quoi la différence? C'est que là, on voit le parasite tel quel, que là, on le voit à l'action. C'est la première carte qui va rentrer dans une catégorie qui jusqu'ici était complètement délaissée dans ce classement. Là, je suis vraiment désolé pour les fans du parasite s'il y en a, mais clairement, cette carte, on va mettre les deux, hein. Peu importe. La carte, elle est chum, les gars, elle est dégueu, donc vraiment, on s'en fout, elle est dégueu, la carte. Voilà, c'est tout. Et si on reparlait de ces bonnes vieilles armes, les gars, avec Don Zaloug, regardez comment il est. Stoko, c'est bien classe, le ref. Vraiment, on voit qu'il est prêt à en découdre avec ses deux revolvers dans les mains. Sauf que s'il va sur le champ de bataille avec ça, ces deux revolvers-là, eh ben c'est ok, il a ses chances. Par contre, s'il va avec ça, qu'on a chez nous, ces deux petites épées à l'ancienne, là, mais mon ref, on n'est plus au Moyen-Âge, hein. Tu vas te faire soulever avec tes deux épées. Donc la seule différence, c'est ça, c'est que d'un côté, il a des guns, de l'autre côté,
Il a des cure-dents en acier. Donc concrètement, est-ce que ça change quelque chose à la carte? Absolument pas. Donc on va le mettre dans cette catégorie. Bon là, je préfère vous prévenir, on va pas mal enchaîner sur des cartes et autour de la censure des corps féminins. Et on commence avec Lumina, l'invocatrice Seigneur Lumière. Donc ça, c'est la version non censurée. Ça, c'est la version censurée. Qu'est-ce qu'on remarque encore une fois? Qu'ils aiment pas les bidons. Et qu'ils l'ont censuré juste pour un nombril. Ouais, on en est là, les gars. Encore une fois, est-ce que ça change quelque chose à la carte? Non. On aborde une carte à Yugi qui joue pour la première fois dans le film Dark Side of Dimension, la magicienne des chocolats. Donc là, on a la version non censurée. Là, on a la version censurée. Donc c'est quoi la différence? Eh bien, c'est tout simplement la petite ouverture au niveau de l'armure de la magicienne des chocolats qui laisse entrevoir sa poitrine. Et c'est donc pour ça qu'elle est censurée. Je pense qu'on va plus citer cette catégorie pour les cartes qui suivent, mais voilà, ça va finir là. En fin de compte, les charmeuses et l'harpie, c'est pas les seuls à prendre cher au niveau de la censure. Il y a aussi les Seigneurs Lumière, avec Lumina, qui encore une fois, regardez ça là. Elle nous montre son nombril. Regardez, c'est mieux comme ça. C'est mieux chez nous. Avec le nombril caché par un petit tissu blanc qui ne change complètement rien à la carte. Second degré, mais c'est juste que je trouve ça tellement ridicule de censurer une carte pour un morceau de peau et un nombril que... Enfin bon, du coup, on ne présente plus cette catégorie, hein, mais ça change rien à la carte, clairement. Hein. Là, messieurs, dames, on va rentrer dans un jeu des différences vraiment tricky. Alors, je vais vous laisser le temps d'observer cette carte bien attentivement pour essayer de trouver c'est quoi qui change avec Infirmière Dragonirène. Donc ça, c'est la version non censurée. Voici la version chez nous. Je vous laisse quelques secondes. C'est vraiment tiré par les cheveux. Hein. Je vous jure que quand on m'a donné la raison... J'en croyais pas mes oreilles, mais vous voyez que sur le tablier de l'infirmière, juste ici, il y a des petits boutons. Un peu plus en dessous aussi, on les remarque juste au bout de mon doigt, c'est discret, mais il y a d'autres boutons. De base, c'est un tablier à boutons. Sauf que les boutons qui sont sur la chemise de l'infirmière, ils sont placés sur sa poitrine de façon à ce qu'on dirait des tétons. Ouais, ils sont allés chercher jusque-là, ouais. Ouais. Du coup, c'est pour ça que sur la version chez nous, le tablier de l'infirmière n'a plus de boutons au niveau de la poitrine. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Et surtout, est-ce que les gens s'en sont rendus compte? Je ne pense pas, du coup. Hop là, ça change rien du tout. Le problème, c'est qu'on n'a pas fini avec les cartes féminines qui se font censurer, parce qu'il y a aussi deux monstres de l'archétype Ange Cyber. On commence avec Ben 10. Alors, voici la version non censurée, voici la version censurée. Qu'est-ce qui change? C'est bête, mais c'est le motif de ses vêtements et le type de vêtements au niveau de sa poitrine. Parce que, sur l'artwork non censuré, on voit que ça fait ressortir un peu la forme et la taille de sa poitrine, alors que sur l'artwork qui est chez nous, eh bien, ça cache un petit peu la taille de la poitrine et ça la réduit indirectement. Donc Ben 10, elle a aussi subi un changement de vêtements et une réduction mammaire. Est-ce qu'on y fait attention et que ça a une importance pour la carte? Tous en cœur, bien sûr, que non, ça ne change rien à la carte. Mais ça va bien sûr concerner aussi une de ses sœurs d'archétype, Idaten. Donc voici la version non censurée, voici la version censurée. On lui a juste un petit peu rajouté du tissu au niveau de la poitrine, parce que le décolleté était visiblement un peu trop imposant pour les censeurs. Et c'est pour ça qu'elle a été censurée, cette carte. Parce qu'on voit un tout petit peu trop la chair d'Idaten. Bon, bien sûr, ça ne concerne pas que la poitrine, il y a aussi au niveau du ventre, au niveau des cuisses, et donc tout ça, ça a été rhabillé. Je sais pas si ça a une importance, mais j'ai envie de vous dire, Osef, encore une fois, ça change rien à la carte. On va vous parler un peu de rétro, avec la hache du désespoir, cette vieille magie d'équipement. Donc là, on a une version non censurée avec un crâne incrusté dans la hache, c'est pas ouf, c'est un peu dégueu, on va pas se mentir, je vois pas trop d'ailleurs, techniquement... Je suis trop premier degré, je suis désolé. Mais je vois pas trop techniquement comment la lame, elle tient avec le crâne dans le même mélange, c'est horrible. Et voici la version qu'on a chez nous, qu'on connaît bien, qui est logique, qui a du coup une grosse base qui sert de manche à la hache. On voit n'empêche qu'ici, il y a une espèce de forme de visage qui se dessine vers justement où est incrusté le morceau métallique de la hache. Donc c'est peut-être pour faire un rappel justement au crâne de la version d'origine. En tout cas, juste parce que la version d'origine, elle est vraiment chum. Oui, vraiment juste pour ça. Et bah pour cette carte, pour moi, c'est vive la censure. Enfin, une carte où on va laisser tranquille les personnages féminins de Yu-Gi-Oh! Pour venir un petit peu embêter les hommes, quand même, parce que franchement, il y a beaucoup de cartes féminines qui se sont fait censurer, mais alors ces messieurs, on n'y touche pas trop. Hein. Donc, Faux Héros. Faux Héros va se faire censurer pour une raison assez drôle. C'est vraiment un détail très très débile. Voici la version non censurée, voici la version chez nous. Et bah, ce cher héros, on lui a dit « Mon petit gars, dis donc, on voit ton calbar là,
ton bon vieux calbut, ton caleçon, il dépasse. Tu vas me remonter tout ça, tu vas accrocher ta ceinture, même si tu es en train de te changer et qu'il y a une urgence, je m'en fous. Donc, voilà pourquoi Faux Héros a été censuré chez nous pour un morceau de caleçon. En tout cas, est-ce que ça change vraiment la carte d'avoir un morceau de caleçon? Absolument pas. On va rapidement passer sur cette carte pour les mêmes raisons que Sacrifice Inutile, Offrande aux Damnés et j'en passe. L'exhumation du tribut, encore une fois, au niveau des pierres tombales. Cette fois-ci, nous ont fait un petit mélange entre les pierres tombales qu'on a chez nous, assez classiques, et les pierres tombales où il y a une croix chrétienne dessus. Donc bon, voici la version chez nous. Ils ont tout simplement décidé de raser les croix sur le dessus des pierres tombales, sinon c'est exactement la même carte. J'ai même plus envie de dire la phrase tellement je me répète, du coup on va juste glisser ça là. Hop, vous comprenez absolument ce que je veux dire. Petite parenthèse sympatoche dans ces Lost Art, Yu-Gi-Oh! Zexal. C'est beaucoup trop classe d'avoir fait ça les gars, c'est génial, mais pourquoi avoir fait ça que pour Zexal? Faites ça pour Monster Duel, faites ça pour GX, faites ça pour 5DS, faites ça pour Vrains. Faites-nous toute une belle collection comme ça de cartes un peu célébration où on montre tous les protagonistes ou les antagonistes de la série concernée. Donc là vraiment sous format de carte Xyz, on a Zexal qui introduit évidemment les Xyz. Et vraiment c'est trop cool d'avoir fait ça. On veut d'autres cartes comme ça. Ce serait génial en collection d'avoir toutes les séries d'animés en version carte célébration. On arrive à la fin de cette vidéo, mais il nous reste encore 4 cartes. Et on va repartir encore une fois dans la censure autour des personnages féminins. Et pour ça, on va s'attaquer à Alomerus Traptrix. Alors là, ça commence vraiment à être tiré par les cheveux. Hein. Je vous mens pas, vraiment, le détail, il est minimal. Ça va se situer, malheureusement pour cette carte, au niveau de la poitrine. Donc voici la version non censurée d'Alomerus Traptrix. Voici la version censurée. La différence, c'est que elle a un petit débardeur, un petit crop top en dessous de son haut, de son soutien-gorge. Je dirais que c'est un soutien-gorge là, dans l'artwork d'origine. Et c'est ça la différence. C'est pour couvrir un peu plus la peau au niveau de la poitrine et pour réduire le côté un peu décolleté de la carte. Donc vraiment, c'est minime. Vous allez juste suivre ma souris. Hop. Et ça suffira. Les Traptrix sont comme les anges cyber. Il y a 2 cartes qui ont été censurées. En plus de celle qu'on vient de voir, il va y avoir Genlesia Traptrix. Là, encore une fois, c'est pareil, c'est tiré par les cheveux. Non censuré, censuré. La différence, vous voyez que sur la version censurée, ils lui ont rajouté un espèce de corset en cuir sous les vêtements qu'elle avait de base. Alors, est-ce que c'est pour dire qu'elle porte quelque chose en dessous? Elle n'est pas nue? Ça enlève un côté sexualisé de la carte? C'est quand même aller chercher très très loin, je trouve, pour censurer une carte. Il faut vraiment avoir le souci du détail pour remarquer ça. Et de base, en plus, vous voyez que juste ici sur l'artwork d'origine, elle a déjà une espèce d'armature en cuir, mais qui s'arrête au niveau de ses côtes, qui ne va pas jusqu'à la poitrine. Donc bon, à ce niveau-là, ça commence à être vraiment ridicule. Le tableau, il commence à être bien rempli, donc je suis obligé de hop là, juste un peu baisser, mais ça change rien. Pour une fois, on va laisser un peu tranquille la religion chrétienne, et cette fois-ci, on va s'attaquer à la religion bouddhiste. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça, avec le Senju aux 1000 mains. Et vraiment comme ça, les gars, il est incroyablement stylé. On a d'un côté ce Senju aux 1000 mains serein, enrobé un peu de lumière, d'une aura dorée. Et chez nous, on a ça, une statue un peu vénère avec plein de mains toutes rouges et qui tire la tronche. Alors entre le Senju aux 1000 mains qui a l'air d'une divinité et le Senju aux 1000 mains qui a l'air d'une statue vénère, non bien sûr, c'est vraiment mis au naturel, on va pas se mentir. Et ça va rajouter une 3e ligne à cette catégorie. Et bah ça y est, c'est la dernière carte. Et on va parler de Chant funèbre stygien. Alors là, encore une fois, la différence entre les 2 artworks est vraiment minime. Donc ça, c'est la Lost Art sortie le plus récemment chez nous. Pour l'instant, je suis à jour dans ma collection avec cette carte, mais il y en a d'autres qui vont arriver et que je n'ai pas encore. C'est pour ça que je vous dis qu'on fera certainement une 2e partie avec une vidéo Lost Art comme ça où on va les classer dans une tier list. Donc ça, c'est l'artwork d'origine, et ça, c'est l'artwork qu'on a chez nous. La différence, c'est l'espèce de fumée, comme si son âme sortait par sa bouche. Donc c'est le seul point de différence entre les 2 artworks de cette carte. Mais pour conclure cette vidéo, on va pas se mentir que cette carte, elle est vraiment un peu chemin. Elle est pas ouf ouf, moi je l'aime pas trop. Du coup, peu importe, j'ai envie de vous dire, parce que vraiment, elle est vraiment chum. Et c'est comme ça qu'on va finir cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voici le tableau final. On va un petit peu skipper le côté vive la censure. C'était vraiment des points de vue très particuliers sur des choses. J'étais pas très objectif, surtout pour la hache, juste parce que l'autre est un peu dégueu. On va vraiment se concentrer sur ces catégories et principalement semi-naturel et ça ne change rien à la carte.
Vraiment, c'était très serré entre les deux catégories, mais ça ne change rien à la carte. Va remporter cette tier list à une seule carte près. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle façon de vous présenter une collection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudrez un épisode 2 d'une tier list sur les Lost Art. Quand j'en aurai à nouveau une vingtaine à vous présenter dans la suite de la collection, eh bien dans ces cas-là, je ferai une deuxième vidéo tier list sur le sujet. Et j'ai une petite idée pour une autre collection que je voulais vous présenter où je vais aussi le faire en format tier list parce que c'est vraiment très intéressant. J'espère en tout cas que ça vous a permis d'apprendre quelles étaient les petites différences entre les Lost Art. Si certaines vous ne l'aviez pas remarqué, normalement j'ai donné les justificatifs pour chaque type de censure et je trouve quand même ça assez intéressant d'analyser, d'essayer de comprendre pourquoi les cartes ont été censurées. Sur ce, je suis vraiment désolé si cette vidéo était un peu longue, mais je pense que ça en valait la peine pour un nouveau format que je trouve vraiment très sympa et que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner, donc j'espère que vous aussi, vous aurez eu beaucoup de plaisir à le regarder. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Slifer.